pierre angulaire. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour témoigner l'amour que nous ressentons envers le pasteur? Pasteur, merci. Nous sommes très heureux de t'avoir au milieu de nous. Nous sommes très chanceux aussi de t'avoir parmi nous comme pasteur. Nous sommes peut-être désobéissants, mais quand tu nous parles, tu nous ramènes toujours dans le droit chemin. Et ta présence est très importante pour nous. Très importante. Et nous t'aimons. Voilà. En ce jour béni du Seigneur, je viens remercier tout d'abord celui qui se nomme Christ. Celui qui n'a pas regardé à mes fautes et qui n'a pas hésité à donner sa vie en sacrifice pour moi. Oui, celui qu'on appelle admirable conseiller, puissant guerrier, un Père irremplaçable. Il a fait de nous des fils et des filles du royaume. Amen. Mais en ce jour spécial, je viens dédicacer une parole, un message d'un enfant à son Père dans la foi en Christ. Celui qui a toujours été patient envers moi, qui ne m'a jamais jugé mais toujours supporté comme un père. Je remercie le Seigneur de l'avoir mis sur ma route, un homme de cœur rempli de l'esprit et qui s'efforce chaque jour d'être fidèle au Père. Un exemple tu es pour ma vie, papa. Je sais que je ne suis pas toujours facile à gérer, mais sache que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Et aujourd'hui, c'est ton jour et nous voulons t'honorer et dire à notre Dieu de se souvenir de toi et de ne jamais oublier son serviteur. Cette journée, elle est pour toi. Profite. Et de tout mon cœur, papa, je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'était mon texte. C'est mon texte vraiment pour le pasteur. Je sais que beaucoup de ses enfants ici ont la même estime pour lui. Je me rappelle encore le 16 avril 2006, le jour de mon mariage. C'est que pasteur Pascal, celui qui est mon père, mettait là la main pour rentrer. Je suis orpheline de père, mais je ne dis pas que je n'ai pas de papa. Mon papa, c'est le pasteur Pascal. C'est un pasteur. Des fois, le mot son est suffisant pour montrer mon sentiment vers toi. Ensemble avec mes enfants, nous voulons te remercier. C'est dur vraiment, papa Pascal. Vous êtes très important dans notre famille. Tout ce que je peux vous dire aussi, maman Véro, je profite. On ne se voit pas souvent, mais vous êtes dans notre cœur. Je me rappelle encore lorsque tout a été basculé dans ma vie le 16 mars 2020. Vous étiez là, papa, pour me consoler. Vous étiez là, papa, pour essuyer mes larmes. Vous êtes vraiment un bon papa pour moi. Ne changez pas, pasteur. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. Même à votre absence, je dis toujours le bienfait. Restez tel que vous êtes, papa. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Tata William. Je vais appeler une autre personne qui cette fois-ci fait partie de la jeunesse. Alors déjà, je te souhaite un joyeux anniversaire, pasteur. Moi, j'ai quelque chose à dire. Et premièrement, c'est merci. Moi, je suis arrivée à l'église à l'âge de 15 ans, entre 14 ans et 15 ans. Je suis orpheline de père. Je n'ai pas connu l'amour d'un père. Et quand je suis arrivée ici, pasteur m'a adoptée. Et il m'a pris comme sa fille. Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que je suis à l'église de la Pierre Angulaire et que je peux me dire aujourd'hui que j'ai un papa. C'est papa de tout le monde. Bon anniversaire. Et il y a plusieurs fois, je me disais, mais ça fait quoi d'avoir un papa, d'aller à l'école, de dire papa, j'ai fait ça à l'école, etc. et tout.
Moi, j'avais que ma maman, mais malgré ça, j'avais quand même aussi un beau-père. Et vous savez, c'est très différent. Parce que j'ai grandi avec l'amour de ma mère et je refusais l'amour de mon beau-père qui essaie tant mal de m'en donner. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai connu l'amour d'un père. Un père qui aime sa fille, qui aime ses enfants, qui les éduque. Parce que je suis arrivée ici avec mon caractère. Le pasteur m'a éduquée, il m'a élevée, il a pris soin de moi, il m'a écoutée. Et quand on dit que pasteur Pascal est amour, c'est la vérité. Il a vraiment un très grand cœur. Il n'a jamais refusé quelqu'un à prendre rendez-vous avec lui. Il s'arrange toujours. Il peut l'appeler à n'importe quel moment et il est toujours joignable. Donc, tout ça pour te dire, pasteur, merci pour tes encouragements. Ça fait 5 ans que je suis à la pierre angulaire et ma vie a totalement changé. Et il y a certaines personnes qui connaissent mon témoignage, mais je pense que j'ai jamais parlé de ma vie à la pierre angulaire. Personne ne me connaît. Et avant moi, comme je dis, j'étais en Martinique et c'était l'apôtre Paul Ken qui me disait tu vas en France, tu vas trouver une bonne église, va en France. Je lui dis bon d'accord, je vais y aller. Je suis allé une première fois, j'ai dit bon c'est... je dis bon, j'étais encore jeune dans ma tête, j'étais encore frivole, j'avais pas envie de me fixer encore quelque part. Et j'ai assisté à quelques cultes, mais je ne me suis pas présenté, je venais comme ça en visite, comme ça. Et j'entendais des gens, il y a des gens qui appelaient papa, mon papou. Je dis mais comment ça les fidèles appellent un pasteur papa? Je ne comprenais pas pourquoi on l'appelait papa. Et en fait, le fait d'être à tes côtés, durant ces 5 années, j'ai compris c'était quoi un papa. Et en fait, tu m'as appris à me détourner déjà du péché. Parce que j'allais à l'église, mais j'étais comme un loup. J'étais célibataire, je regardais soit les filles, ou soit je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il y a une fois, je disais, j'écoutais des messages, je n'avais pas dit c'était quel pasteur, quel message de quel pasteur j'avais écouté qui m'avait fait transformer. Ma vie avait totalement changé. Mais depuis que j'ai commencé à te suivre, à être à tes côtés, ma vie a totalement changé. Tu m'as appris à devenir un vrai homme qui aime Dieu. Tu m'as beaucoup formé, être à tes côtés. Et j'ai vraiment observé comment tu marches. Et ça, tu as été un modèle pour moi. Et maintenant, je comprends pourquoi on t'appelle papa. Parce que tu es un homme qui est rempli d'amour. Tu es un homme qui donne beaucoup d'amour. Et vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Tu m'as beaucoup touché. J'arrive même pas bien à parler parce que c'est l'émotion que ça dégage. C'est vraiment l'émotion, mais je veux te dire, je veux profiter. Quand Léa m'a dit, est-ce que je veux témoigner? Oui, je veux témoigner. Je veux te dire surtout que je t'aime, papa. Je t'aime. Et je connaissais pas le rôle d'un père spirituel, mais tout ce que tu fais pour moi, tu m'aides à grandir. Les conseils que tu me donnes, toutes les directives, tu m'as dit, Nathanaël, fais comme ça. Vraiment, je te dis merci. Merci parce que je sais maintenant dans quelle direction que je peux aller. Merci, papa. Je t'aime. Merci Nathanaël. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous sommes là, nous sommes réunis ici pour célébrer avec toi ton anniversaire. Pour moi, un papa n'est pas forcément un père biologique, mais c'est celui qui nous montre toute son affection et tout son amour. Et pour moi, tu es cette personne-là qui m'a montré tout l'amour que j'avais besoin, toute l'affection que j'attendais d'un père. Tu as su me montrer. Tu sais faire la part des choses avec chacun de nous ici présents. Tu sais jouer ton rôle à la maison. Pour moi, tu es un père, mais à l'église ici, tout le monde t'appelle pasteur. Il y a tellement de dire sur tes qualités que je ne saurais même pas comment les décrire. Mais tout ce que je sais, ton âme, il est pur. Et tu as un cœur d'or, papa.
d'une sagesse incroyable. Tu as toujours été là pour moi, pour me montrer à quel point, même dans mes décisions, tu as toujours été là pour me soutenir. Et pour tout ça, je te dis juste un grand merci. Bonjour tout le monde. Waouh. Katana Kassouraï. Rien que y penser, excusez-moi, ma voix tremblait déjà. Je sais que vous ne savez pas que j'allais être là. Je te rassure, ce n'est pas des larmes de tristesse, loin de là. Mais c'est des larmes de joie. On a l'habitude de dire de bienfait de la personne quand la personne est morte, devant un cercueil, on commence à faire des déclarations. Mais je voulais vraiment profiter de cette occasion et dire ce que tu représentes pour moi. Je me rappelle un certain le 22 avril 2017, les jours de mon mariage, ma question était, j'ai pas de père, mais ces jours-là, qui va me représenter? Qui? Ces moments-là, je pense que toute femme a besoin de son père. Et tu étais là. J'avais même pas besoin de me poser la question 2 fois. Tu étais là. Quand tout va mal dans mon mariage, tu es la première personne à qui je pense pour appeler. Tu es un épaule pour moi. Quand j'avais envie de pleurer, pour qui vraiment? Qui était là pour moi? Papa, tu sais que les mots ne seront pas assez suffisants pour te dire ce que tu représentes pour moi. Comme me dit Sabrina, un père, c'est pas que c'est lui qui donne la vie. Mais tu m'as donné plus que ce que mon père pouvait me donner. Tu es présent dans ma vie. Et je voulais vraiment que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Le jour de la naissance de mon fils, tu es venu et tu es la première personne qui a accueilli mon fils Eliane qui est là. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment. Je t'aime de tout mon cœur. Vraiment. Et joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, Pasteur Pascal. Moi, ce qui me marque en lui, au-delà de son grand amour que tout le monde peut voir, c'est sa manière d'être drôle et de prêcher. Comme l'église, nous sommes là, donc je vous rappelle quelques petites anecdotes. Donc, pour moi, quand je te vois, je repense, quand j'ai pensé à ton anniversaire, à ton témoignage, je me suis dit, bon, on va changer de d'habitude. C'est quoi pour toi, ça fait quoi? Et moi, j'ai dit, bon, Papou, il est drôle. Et là, j'ai cherché en moi-même tout ce que tu fais, enfin, une partie, parce que tu fais beaucoup de choses. Donc alors, les anecdotes pour moi qui te représentent, c'est, bon, maintenant, comme ta femme a pris soin de toi, ce n'est plus le cas, mais avant, c'était, laissez-moi remonter mon pantalon. Quand on accueille les nouveaux venus et qu'ils voient que ce sont des Antillais, qui devient plus antillais qu'antillais. Je t'assure. Commence pas par les créoles pour atterrir la Martinique, mais d'une Martinique que même les Antillais ne connaissent pas. Pour aller à Saint-Pierre, il faut d'abord passer par le prêcheur. Bon, on est derrière. Bon, une Antillais, il n'y a pas de souci, il connaît, c'est notre parcours, on accepte. Après, il y a encore ce qui est drôle, des fois en pleine prédication, vous savez, il y a plusieurs styles de prédication. Et pour moi, j'ai toujours dit avec Mamoun que Papou, pour moi, il est drôle. Tu peux rentrer chez toi et il y a certaines prédications restent pour un mot. Et souvent, Papou, il est drôle. C'est pas un prédicateur trop tranchant. Des fois, il a des messages tranchants. Il te balance ça, il part. Donc, tu rentres chez toi, tu réfléchis toi-même.
Mais dans sa manière de prêcher habituellement, il est drôle. Il faut toujours qu'il sorte une vanne, quelque chose de drôle. Comme dernièrement, pour ceux qui étaient là dimanche, et je n'arrête pas de rigoler avec ça avec mon mari, où il nous a sorti. Mais moi, je n'ai pas compris, mais je ne veux pas dire c'est tout ce que j'ai retenu, mais je me suis dit, mais il nous a parlé bon. C'est comme il y a des gens qui parlent en langue des motos. Ah, on va, est-ce que va chercher ça? Non, il est trop fort. J'aime pas les métaux aussi, c'est comme quelqu'un qui garde beaucoup ses émotions. Et je suis très contente parce que 60 ans, il a déjà pleuré. Parce que même, il peut avoir quelqu'un décédé dans sa famille, c'est très compliqué pour voir ses larmes. Et là, aujourd'hui, il a pleuré, nous sommes forts, je suis dans la joie. Je peux dire également aussi que c'est le gardien des princesses. Pourquoi je dis gardien des princesses? Sabrina et moi, nous pouvons dire que tu es le gardien des princesses, nous sommes des princesses. Parce que nous avons vécu chez toi, et pour ceux qui ne le savent pas, on a un couvre-feu avant minuit. Nous sommes des Cendrillons. Si vous habitez chez Pasteur, vous devenez Cendrillon. Avant minuit, il faut rentrer chez toi. Pour ceux qui ne... Pour moi aussi, c'est un très bon cuisinier. Rares sont ceux qui ont déjà goûté les mêmes, mais j'ai eu cet honneur-là. Donc c'est un très bon cuisinier, même s'il refuse le cuisinier, mais c'est un très bon cuisinier. C'est également un chant archaïque. Il nous donne toujours la même chanson que je ne vais pas lancer encore là. Il y a beaucoup d'adoration, mais bon, lui, c'est sa chanson. On n'y peut rien, on essaie de lutter, mais c'est compliqué. J'aimerais dire encore pour nous qui sommes là, Jack ou Diaconesse ou formateur, c'est un lâcheur de délivrance. Quand je dis lâcheur de délivrance, c'est-à-dire que pendant la délivrance, il t'appelle, toi, va prier. Puis il s'en va, il te laisse là. Des fois, tu es et ça te va faire papou, viens, on est en formation, mais aide-nous quand même. Après, j'aime dire aussi que c'est un homme amoureux. Ça le voit, tout le monde le connaît avec sa femme. Si vous ne connaissez pas l'amour, l'exemple d'un couple amoureux, c'est eux. Ils peuvent crier le matin, 2 secondes après, tu vas dans ta chambre, tu ouvres la porte. C'est chérie, mais c'est quoi le problème? Attends, non. C'est vraiment un homme amoureux de sa femme, ça on peut pas dire. C'est un homme de foi. Si vous manquez de foi, vous pouvez vous mettre à côté. Il aura la foi, il va te transmettre cette foi-là, qui pourra t'amener à la réalisation de ta destinée. C'est un père jusqu'au mariage, c'est un homme qui tient ses filles jusqu'au mariage. C'est pour ça que nous, toutes les petites, entre guillemets, ces filles, nous disons que Papou, il nous pousse dans les études, tout. Il dit, moi je ne vous lâche pas tant qu'il n'y a pas la bague. Moi, il ne m'a pas lâché tant que je n'ai pas eu cette bague-là. Et pour ça, c'est bien parce que vous savez, il y a des pères qui s'en foutent. Tu fais ce que tu veux, mais lui, non, qui t'amène jusqu'au mariage. Après, c'est aussi un aspirant à ton appel. C'est quelqu'un qui a la vision de ce que Dieu a mis dans ta vie et il fait tout pour que toi, tu puisses l'atteindre. Il te forme, il fait tout ce qu'il y a. Après, j'ai demandé à Emran, quand tu vois Papy Pasteur, tu penses à quoi? Il me dit, c'est un pasteur. Il me fait penser à un pasteur. J'ai dit, non, mais quoi encore? Après, il me dit, il est beau. Après, il me dit, il donne des bonbons. Donc voilà, ça, c'est Papy Bonbon. Donc là, c'est Papy Bonbon. Donc voici pour quelques anecdotes. J'imagine que tout le monde en a. De savoir ce que tu représentes. Quand je te regarde, à quoi tu me fais penser, ce que je n'oublierai pas. Ce sont quelques anecdotes. Et maintenant, je t'ai préparé un petit témoignage. Et pour que tout le monde sache également ce que tu as pu faire dans ma vie. Mais je pense que le Saint-Esprit est bon parce que Léa a déjà volé mes mots, mais bon, c'était mes mots avant, hein, rassurez-vous. Impossible pour moi de comprendre ce qu'on appelle le toucher, la voix de Dieu. Mais ce jour-là, sur cette autoroute, oui, toi, tu as su laisser cet appel contrôler ton cœur. À cet homme étranger qui peu à peu a su prendre la place d'un pasteur, d'un confident, d'un conseiller pour être aujourd'hui mon papou. Papou, au-delà du mot employé de tous, ce que l'on a pu traverser, ou du moins ce que je t'ai fait traverser, on ne l'oubliera pas. La Bible dit, certains ont losé des anges et d'autres des démons. Et jugé démon que j'étais par beaucoup, toi tu as su voir l'ange qui se trouvait au fond de cette carapace, caché dans cette enveloppe. Tu n'as pas écouté les gens, mais tu as suivi ton bon cœur. Et merci pour cela.
Pas à pas, tu m'as conduit sur la voie du Père, afin que le Fils fasse de moi non plus une critiquée, non plus une insultée, une condamnée, mais une transformée et aimée. Amen. Oui, toi, homme doux, mais parfois très, très, très sévère pour nous, tes filles, tu as su me montrer qu'est-ce qu'aimer. Et voici pourquoi, en ce jour qui est ton jour, moi aussi, je souhaite te dire que j'ai quitté ta demeure, mais pour longtemps, tu resteras dans mon cœur. Un monsieur élégant à côté d'une belle femme, pas seulement belle de figure, mais belle aussi de cœur, tout comme son mari. Je suis arrivé à Paris un certain 17 juillet 89. J'ai atterri à la rue Montjetan à Pantin, chez des amis. Et là, 3-4 jours après, comme les messieurs chez qui je suis atterri ne payent pas les loyers, on nous a mis dehors. Je ne savais pas où aller, je venais d'arriver, je connaissais personne à Paris. Je dis, mais où aller? J'étais avec Baléon, donc les grands frères de mon épouse, que j'ai connu depuis le Congo. Il me dit, mais où est-ce qu'on va maintenant? Je dis, mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est faire ma valise et aller en Belgique chez mon frère. Il me dit, non, ne va pas en Belgique, viens avec moi. Il m'a amené à Pito, à la rue Lucien Volin, numéro 25. Je me rappelle encore de la rue. Et là, j'atterris chez messieurs Kassongo et madame Ngoy Asomini Kassongo. Les beaux-frères, donc Baléon et les beaux-frères, c'est Pascal, il dit, voilà, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec quelqu'un qui ne sait pas où aller. Est-ce que c'est possible qu'on reste chez vous? Il n'a pas réfléchi des fois. Et en plus, ce n'était pas une grande maison, c'était juste un grand studio, une chambre et un salon. Et il nous a accueillis chez lui. Il faut avoir un cœur, un bon cœur, pour poser ces gestes-là. Ce qui m'a encore beaucoup plus étonné, c'est les jours de son mariage. Les jours de son mariage, alors là, on s'apprête à aller à la salle. Je lui dis, bon, pour faire vite, passe-moi ta chemise et je vais la repasser. Je vais repasser ta chemise. Tout bonnement, il me donne la chemise, je prends les fers à repasser, je n'ai pas regardé le réglage. Je pose les fers sur la chemise, en enlevant une partie de la chemise de partir avec les fers. Il est 17h, à Pito, pas moyen de faire le paiement. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je dis, en ce moment-là, je l'appelais Paki, j'ai fait une bêtise. Pour moi, je me dis, aujourd'hui, là, je vais faire ma valise. Le jour de son mariage, il me regarde, il rigole. Il dit, ce n'est pas grave. Je dis, mais on va acheter notre chemise. Cette manière, de toute façon, les gens vont attendre. Il dit, non. De toute façon, comme c'est derrière, je vais mettre la veste. Et c'est comme ça qu'il est parti. Ce mariage, il n'a jamais enlevé la veste parce qu'il y avait des dégâts derrière. Et qui est à l'origine de ces dégâts, c'est bien moi. Alors, c'est un homme avec un grand cœur. Vous imaginez le jour de ton mariage, un tel dégât arrive. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais il n'a pas fait un problème, il a seulement rigolé. Et j'ai béni le Seigneur, parce que vous savez, il y a... Vous savez, dans la vie, il y a certaines rencontres orchestrées par Dieu. Et à la suite, je me retrouve pas seulement comme ami et collègue dans les services de Dieu, en même temps beau-frère parce qu'on a épousé dans la même famille. J'ai béni le Seigneur pour ce couple merveilleux
Et je prie que Dieu vous garde encore beaucoup plus longtemps. Et continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci, Pasteur Richard. Maintenant, c'est le secret. Nous sommes tous dans la confidence du secret de cette chemise. Je bénis le Seigneur pour... Pasteur Pascal, il mérite de rester vraiment en vie. Il faut que tu restes encore longtemps. Oumela. Parce que avec cet homme, tu t'ennuies pas. Et quand je pense, tout à l'heure là, j'étais en train de réfléchir, bientôt Rachel aura ses 26 ans. J'ai connu cet homme avant même que j'épouse ma femme. Donc j'étais en train de compter, mais de rien, ça dépasse déjà 30 ans. On a passé des moments, on ne peut pas tout raconter ici. Mais un homme bien, avec une femme que je considère comme ma mère. Parce que ma mère de vrai s'appelle Véronique. Elle s'appelle Véro. Et ce qui est drôle avec le pasteur Pascal, ce que je n'ai jamais compris, alors qu'on est très proches, à chaque fois j'ai envie de récupérer quelque chose auprès de ma mère, il est là toujours pour me barrer la route. Je pense qu'après ces 60 ans, maintenant que tu as atteint tes 60 ans, accorde-moi cette grâce. Ouvre-moi au moins cette porte. Que je puisse au moins recevoir des choses. Mais te voir aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Et je vais te dire du fond de mon cœur que je t'aime. Et tu as été toujours pour nous. Moi, ma femme, mes enfants, même Rachel, quand elle pense à toi, c'est... Elle ne pense pas à un tonton, elle pense à un papa. Et tu es une famille, tu resteras toujours une famille. Un ami fidèle, comme tu as l'habitude de m'appeler, mon compagnon de route. Mais si j'ai une prière ce soir, sois un peu gentil. Un tout petit peu. Pour moi que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons tous, si nous sommes là, c'est vraiment pour toi. Que Dieu te garde. Bonjour Pasteur Pascal, que la paix de Dieu soit avec toi, comme j'ai l'habitude de t'appeler Bishop. Que je te souhaite un bon anniversaire avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je voulais te souhaiter cet anniversaire et pour ainsi te dire aussi que tu es un homme spécial. Tu as beaucoup de qualités, mais une qualité m'a toujours frappé, ton humilité et surtout cette capacité à aider, à vouloir toujours servir. Que Dieu te bénisse vraiment, que le Seigneur te fortifie encore. En cette journée spéciale, je prie le ciel qu'il te donne ce que ton cœur désire. Vous savez, tu es un homme qui peut s'oublier pour chercher à rendre service. Que Dieu te bénisse encore énormément. J'ai toujours été dans la joie de pourquoi je t'ai connu. Tu es une bénédiction et je te souhaite un bon anniversaire. Que le Seigneur te fortifie en ce jour et soit encore joyeux. Bonne fête. Et c'était le révérend Paul Mankendi, apôtre de la ville de Québec. Au revoir. Alléluia. Voilà, pasteur, c'était pour toi.
Pasteur Pascal, c'est juste pour te dire que la famille Mongalalo, à partir de Lubumbashi, la ville de paix, la ville Wantanchi, République démocratique du Congo, nous t'aimons et portons dans les cœurs. Tu es un trésor pour notre maison, pour Yahweh Jireh, pour le corps de Christ. Heureux anniversaire, sois béni, que Dieu te donne une longue vie. Nous t'aimons vieillir, toi le Fils. Depuis Kinshasa, Pamela, ta belle-sœur, je te souhaite un joyeux anniversaire, Pasteur Pascal, mon beau frère que j'aime beaucoup. Que le Seigneur te garde encore, que le Seigneur te protège, qu'il te fasse encore du bien. Sois béni au nom de Jésus. Nous célébrons cette grande journée pour une vie, pour une grâce, pour un don que Dieu a donné à l'humanité et au corps de Christ. J'ai cité les révérends pasteur Pascal qui fête aujourd'hui ses 60 ans d'âge. Nous disons Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel l'a secouru, le Seigneur a été avec lui. Et nous disons très chers frères, très chers amis, en tout, il faut dire les mots nous manqueront, mais nous disons tout simplement que Dieu te soit favorable à tous égards. Tu es un homme qui sait mettre tout le monde à l'aise et quand tu es là, tout le monde sent réellement que tu es là. Même quelqu'un qui est triste, il a envie de sourire. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite de te connaître un jour. Que Dieu te soit favorable encore une fois à tous égards. Bonne fête d'anniversaire. Acceptez de bon cœur, nous les plus sincères, joyeux anniversaire. Coucou pasteur, voilà, comme vous me dites toujours mon pasteur. Voilà, ça me fait quelque chose de ne pas être auprès de vous pour votre anniversaire. Dans tous les cas, même sur ce lit d'hôpital, j'ai vraiment voulu vous souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que pasteur Pascal, laissez-moi vous dire que vous êtes un pasteur extraordinaire. Vous êtes un pasteur qui vraiment amène ses enfants au plus haut. Vous êtes un pasteur qui pousse ses enfants au plus haut. Vous êtes un pasteur qui aime quand ses enfants émergent. Pasteur, je vous remercie. Je suis vraiment dans la joie d'exercer mon ministère auprès de vous. Je suis vraiment fière. Ma famille et moi, nous sommes fiers d'être auprès de vous et de servir à la pierre angulaire. Pasteur Pascal, en ce jour, je tenais à vous dire joyeux anniversaire. Soyez bénis, pasteur. Je tenais à vous dire joyeux anniversaire. Soyez bénis. Celui-là qui a été pour moi plus qu'un partenaire. Nous avons un parcours extraordinaire pour lequel je témoignerai et je marquerai sans cesse ma reconnaissance à Dieu que tu es l'homme que tu dois. En ce jour, je vous participe. Joyeux anniversaire, je suis où je viens planter dans le parcours que tu sais que le Seigneur m'a confié vers ça encore. On a encore beaucoup d'années devant nous là et de belles choses à accomplir pour le Seigneur. Je te souhaite encore bien des choses à toi. Que Dieu bénisse. Les anniversaires. Ton frère Paul, depuis le nord du Cameroun. En direct du Canada. En direct du Canada. C'est le pasteur. Ah, ma famille chérie. Grand frère. Ah, ma famille que vraiment,
cette 60e année soit un nouveau départ avec Dieu. Je prie qu'il te donne une longue vie, une bonne santé et beaucoup d'autres années bénies. Je t'aime beaucoup, nous t'aimons beaucoup. Pasteur John te dit bon anniversaire, les enfants te saluent. On n'a pas pu être là, malheureusement, dernière minute tous ensemble aujourd'hui. Pour te souhaiter un joyeux anniversaire, mais vraiment, faites bien, papa pasteur, et dès que j'arrive à Paris, on va faire la deuxième partie. Allez, bonne fête, bonne journée, profite de ta journée. À bientôt. Joyeux anniversaire, Pasta, je t'aime beaucoup, toi qui nous amènes des chocolats. C'est moi dame. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Pasteur Pascal. Katanda Kasombo, bon anniversaire à toi, Pasteur Pascal. Tu es un grand frère merveilleux, tu es un homme de Dieu formidable, tu es un papa responsable. Et je te dis directement en ce jour, que te bénisse et que te donne des jours meilleurs sur la terre. Nous t'apprécions, nous t'aimons. Voilà, c'est ton jour. Réjouis-toi. Shalom, prophète Daniel Nikai from UK. Ce message est dédié à mon frère, mon pasteur Pascal Katana Kassomou, pour de son sondage, plein de yeux, plein de cœur. Joyeux anniversaire, mon frère. Que Dieu te garde, que du bonheur. Oumela. À côté de maman Véro. Oumela. Semaine prochaine, je suis à Panama. On va remettre ça dans un petit resto. Hein? Joyeux anniversaire, Pasteur Pascal Kassombo Katanda, le mari de Maman Véro. Je confirme cela. Joyeux anniversaire. Je vais seulement te souhaiter un joyeux anniversaire. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous pour célébrer tes 60 ans. Vraiment, je bénis Dieu pour toi et je suis sûr qu'il y en a encore plusieurs années que l'Éternel va ajouter, qu'il ne soit pas seulement comme toutes d'autres années, qu'il a toujours béni, mais cette année vraiment soit différente de bénédiction, de gloire, de prospérité. Je sais que tu as beaucoup de travail pour le Seigneur. Je sens que dans mon cœur, il est temps que maintenant le Seigneur commence à te récompenser de tous ses hauts faits et de tes bienfaits. Tu es vraiment un homme merveilleux. Au-delà, je n'ai pas même les mots vraiment pour te dire d'abord merci pour ce que tu fais dans ma vie et ce que tu continues encore à faire dans ma vie. Vraiment, je serai là l'année prochaine, on va bien célébrer ensemble et avec des bons moments et des cadeaux. Et ça vient bientôt. Ok? C'était Pascal, je t'aime beaucoup et joyeux anniversaire. Et aussi, joyeux anniversaire de 30, maman m'a dit c'est 34 ans si je ne me trompe pas. C'est beaucoup vraiment dans le mariage aussi. Vraiment plein de succès encore. Merci. C'est bon, c'est bon.
Vas-y, va. Allez, Chimène. Jerusalema, Ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungishilana. Jerusalema, Ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungishilana. Dawo yami alikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami alikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze,
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Voilà, Pasteur, toute l'église est là pour te souhaiter encore un joyeux anniversaire avec nos cadeaux, avec nos chants, avec nos cadeaux également. Bon anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Amen. Je ne crois pas vraiment que je manque vraiment de mots pour m'exprimer. Je manque de mots pour dire quelque chose. Voir tout ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi j'ai compris que cette nuit, je n'avais pas sommeil. À partir de 3 heures du matin, j'avais plus sommeil. Je tournais, je tournoyais. Et sans savoir ce qui allait se passer. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de considération. Je croyais quitter le monde, venir au Seigneur, je manquais quelque chose. J'avais du mal à venir au Seigneur. Tout ce temps que quelqu'un était derrière moi, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont là, ils viennent d'arriver. Il vient d'arriver. Oh, je vous invite à vous lever. Nous allons acclamer très très fort. Wow. J'ai béni le Seigneur pour leur présence et j'en suis vraiment reconnaissant. Ils ont été des instruments efficaces que Dieu a utilisés. Des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois, ils venaient me chercher pour venir à l'église. J'avais toujours une raison à donner pour ne pas aller. Alors ils étaient tellement persévérants et ils ont pu convaincre mon cœur et cela m'a amené à aller dans l'église. Depuis 87, lorsque j'ai mis mes pieds dans l'église, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus sorti de l'église. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dis merci. Vous avez écouté la voix de Dieu. Aujourd'hui, j'avais perdu des amis dans le monde, mais sans savoir que dans le Seigneur, j'en ai gagné plusieurs. Je n'ai pas gagné seulement les amis, mais j'ai gagné toute une famille. Et ma joie, elle est grande pour tous mes enfants qui sont passés par ici. Être pasteur n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le lendemain. Dans ma vie, j'avais jamais pensé devenir pasteur. Jamais dans ma vie, cela n'a jamais passé dans ma tête de devenir pasteur. Je disais que mon rôle à moi, je suis là, c'était soutenir l'œuvre, être derrière les hommes de Dieu et les soutenir. Mais Dieu avait un autre plan. Je me rappelle, j'étais avec le pasteur Guilain là, le pasteur Richard est là,
mais personne ne pouvait penser que je pouvais devenir pasteur. Ils sont là, ils sont témoins. Les jours où on m'a dit que Dieu m'a dit que tu vas le servir, j'ai rigolé comme un malade. Je me disais non, je ne me vois pas pasteur. Mais au fil du temps, quelque chose s'est dessiné. J'ai combattu avec Dieu pour ne pas devenir pasteur. J'aimais beaucoup mon travail d'informaticien. J'aimais beaucoup sillonner la France. J'aimais beaucoup mon travail. Mais un jour, Bishop OPC m'appelle et me dit, Dieu, cette nuit, Dieu m'a parlé. Il va te coincer, il va tout fermer. Et tu vas voir que jusqu'à ce que tu vas accepter de le servir. Je donne ces témoignages, j'ai déjà donné ces témoignages. Donc je peux dire, ces jours-là, j'ai décidé d'aller à mon travail. Arrivé à mon travail, mon patron me dit, je veux qu'on signe un contrat avec toi. À l'époque, j'ai géré 21 sites informatiques. Elle me dit, je suis vraiment content de travailler avec toi. Et le lendemain, quand tu vas revenir, et le soir, quand tu vas revenir, on va refaire un contrat et je vais t'augmenter le salaire. Je suis parti tout joyeux, tout content. Le soir, je suis rentré. Mon patron me regarde et me dit, je ne sais pas ce que je t'ai dit le matin, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je suis obligé de ne pas signer un contrat avec toi. Or, la veille, on m'avait averti que Dieu va fermer toutes les portes. C'est là où j'ai été coincé. J'ai cherché du travail, j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé de travail. Et l'homme de Dieu m'appelle, dit, Dieu me dit jusqu'à ce que tu vas accepter. Je lui disais, mais moi, il n'y a rien du pasteur à moi. Je ne me vois pas pasteur. Elle me dit, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je crois à la voix de Dieu. Bref, je peux dire merci Seigneur, parce que dans ce travail, il n'y a que lui qui nous donne la force de faire et d'acheminer. Avec tous mes enfants, je suis une personne très cool. Hein? Très cool. Hein? Ouais. Je suis une personne très cool, mais le travail exige. Hein? Être cool, c'est bien, mais j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est mes principes. Alors, si j'ai quelque chose à te dire, je n'ai pas l'eau dans ma bouche. Même si tu avais l'argent à me donner, ne me donne pas. Mais au moins, je te dis ce que je pense. Parce que j'aurai un compte à rendre. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et tous mes enfants sont là. Évangéliste Léa vient. Je bénis le Seigneur pour cet enfant que vous avez vu. Parmi tous mes enfants, c'est l'enfant qui a beaucoup souffert. Que j'ai suspendu beaucoup, parce qu'elle n'était pas facile. C'est un enfant difficile de caractère, même si tu me regardes. Un enfant difficile de caractère, mais un enfant que j'ai été très dur. Elle chantait à la chorale, je l'ai suspendue 3 mois, mais j'ai besoin de te voir à la répétition, j'ai besoin de te voir à toutes les réunions. Le jour où tu vas manquer, tu vas ni chanter ni quoi. Elle aimait beaucoup chanter, elle était obligée d'être là. Et aujourd'hui, elle est évangéliste et elle fait du bon travail. Et je bénis le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je suis content. Et je parle à la chorale. Emma, avec son mari Daniel, ils sont là, en même temps français, en même temps italien. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je parle Yvonne et vraiment Robert. Je ne peux pas citer tout le monde, mais j'ai dit tout simplement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bina. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu me supportais. Amen. Vraiment, ma joie est grande, mon bishop. Merci. Vraiment. Pasteur Richard, ce sont des personnes qui m'ont formé, qui m'ont vraiment soutenu dans le ministère. Ils sont là, je n'ai pas honte de le dire. Quand le pasteur Richard sont venus, et j'ai béni le Seigneur, pasteur Richard, bishop Bélisée, et mon compagnon de tout le temps, pasteur Guilain, viens un peu. Il a parlé avec Mahamati. Lui, on ne sait pas s'il est pasteur, s'il est homme d'affaires.
On ne sait plus. Tantôt il est ici, tantôt il est à Kinshasa. Mais ma joie est grande tout le temps. Et Dieu nous a beaucoup utilisés ensemble. On faisait un travail ensemble. Quand on partait quelque part, nous voyons vraiment la main puissante de Dieu qui nous accompagnait. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Tiens bon. Mais une chose qu'il a dit ici, j'aimerais rectifier. Non. Pour passer vers ma femme, il faut passer par là. Amen. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour votre amour. Et je serai vraiment... Je serai vraiment... vraiment... Je vais faire quelque chose. Je vais appeler Pasteur Véro. Nous allons acclamer la First Lady. Wow. Wow. Maman Véro, je te dis merci. Parce que tu as été dans cette histoire avec Léa, vous avez travaillé avec tout le monde en coulisses. Je voyais des téléphones jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, sans savoir ce qui s'est préparé. Je lui disais, je n'ai pas besoin qu'on fête mes 60 ans. Comme nous avons un projet pour acheter la salle, je voulais qu'on achète la salle et tout ça. Mais les enfants ont dit non, 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 non. Les 60 ans, ça se fait. Et je te dis merci. Elle a été à mes côtés, ça fait 35 ans maintenant. 35 ans, jour pour jour. Je ne suis pas un homme facile, c'est vrai. Je suis cool, mais je suis parfois pas facile à vivre. C'est elle qui me connaît. Parfois, les choses ne marchent pas, c'est à elle que je me déchaîne. Mais elle aussi, elle est perspicace. J'ai un principe, quand je quitte l'église, je rentre à la maison, j'ai une autre vie. Et elle sait que je ne veux même pas parler de l'église à la maison. Mais elle va continuer. Non, la chorale, ça n'a pas été le message qui a dépassé 10 minutes. J'ai dit, j'ai besoin de faire autre chose dans ma tête, c'est pas seulement l'église. Mais elle est là tout le temps, église, église, église. C'est qui nous critique. Alors, j'ai béni le Seigneur de l'avoir à mes côtés. Et ma joie, elle est tellement grande. Une femme de feu. Elle aussi ne savait pas qu'elle pouvait devenir pasteur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens croient que quand l'église est là, on ne peut pas le faire seul. Elle est là, elle est parmi ceux-là qui est cerveau moteur de cette église. Alors, je voulais te dire merci. Et je voulais aussi te célébrer. Je demande à l'église si nous pouvons nous lever pour acclamer cette dame, charmante dame. Cette... Wow. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Ça fait 35 ans, mais elle est toujours belle. Gloire au Seigneur. En tout cas, je m'arrête par là pour dire à tout le monde merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je ne peux pas passer sans pour autant vous présenter. Je viens d'une très très grande famille. Ma famille aussi du sang est là. Je voulais inviter ma grande sœur et mon beau-frère qui sont là de se lever. Nous allons les acclamer. Alors, je vais demander à mes petites sœurs. Je vous dis, c'est la famille de sang. Je vais demander à ma petite sœur Christine, lève-toi. Kato, lève-toi. Où est Gisèle? Gisèle, lève-toi. Mon beau-frère est là aussi, lève-toi. Mon beau-frère est là aussi, lève-toi. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié quelqu'un, il y a quelqu'un que je n'ai pas vu. Comment? Christine est là. Voilà, ça c'est ma famille de sang. Ceux qui m'ont... J'ai béni le Seigneur parce qu'on n'a pas donné un micro à quelqu'un d'eux. Parce que si vous lui avez donné le micro, ils allaient me saccager. Amen. Amen. Je suis content de vous voir. Ma joie elle est grande. 60 ans, je n'ai pas donné. Mais
On a passé des choses et des moments difficiles, des pleurs, des joies. Et le Seigneur nous a bénis aujourd'hui. Et vraiment, je suis content de les célébrer avec vous. Je sais que nos pères ne sont plus là. Vraiment, que le Seigneur bénisse pour la joie que vous m'avez procurée ce soir. Que Dieu vous bénisse. Natela yo motima nazwelako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya abungisa ye yaya na ngai oyanolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekolusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga kisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kinyo elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga ndoto ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya moto ya nabungisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losambo nkukubi yanopesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto nzambelanga yebi epekiselo te yaya na ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yaya na ngai yosambola elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kinyo elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo akaka te nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batelinga mombo na ndako ya potifare bakoka te kotekisa bandoto sukasuka nakolataki bokonzi po nzambe ebonginga yo moyenge bene ozuwa nkembo utabongwana tangango oyo bongolaki nano vino te tangango oyo sekwisaki lasalo te soki mpe osalelinga bikambo atoboyi naloba motema esoboya soki nalobi naboma motema moto sukasuka natatola mpo nazwakinya nzambe bongi na yo papa
suka ye mpona bandaki na lemani na kati nzambo ya memelanga mosika ye mpona lemani na ebandeli ya ye nzambe ebongi na yo na paralytique ebikisinga mokola saba bona loba na okoka te esengo etondi telema motema na ngai ke nakoka te kokumba makambo osaleli ngai motema eza ya moto mwana bombe eza te olamu na eleki
panda. Yulu, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena. Kele kele, kele kele, aye kele kele, kele kele, unanyacha kabunga, unanyacha kabunga. Continue,